messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. À Dieuppeul, les populations en rage contre l'aménagement d'un restaurant dans le jardin public. Le maire, au banc des accusés, parle de manipulation et indexe ses adversaires politiques. À l'hôpital Youssou Mbargane de Rufisque, les travailleurs exigent le départ immédiat de l'agent comptable qui, selon eux, est à l'origine des problèmes de l'établissement sanitaire. Un comportement civique, c'est l'adresse de l'archevêque de Dakar aux citoyens. Monseigneur Benjamin Ndiaye soutient que l'on ne doit pas chercher à profiter des opportunités qu'offre le pays pour son propre compte. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis, à la veille du 139e appel de Seydina Limamoulaye, des talibés laïens ont marché à travers les rues de la Médina. Ils souhaitent à leur manière vulgariser les enseignements du mardi. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. À Dieuppeul, des populations s'insurgent contre l'aménagement d'un restaurant au sein même du jardin public. Elle accuse le maire Cheikh Gueye de vouloir privatiser cette place. Ce dernier parle de manipulation et indexe ses adversaires politiques, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Thioro Ndiaye et Mohamed Dian. Aménagement d'un restaurant dans une place publique à Dieuppeul, des populations s'insurgent et indexent le maire de la localité. Ce jardin public-là, qu'on ne sait pas si le maire l'a privatisé, oui ou non. Parce que c'est un jardin public pour les riverains, mais on dirait que maintenant monsieur le maire veut faire du forcing pour priver les riverains pour pouvoir s'épanouir dans ce jardin-là. Et c'est déplorable. Certains habitants du coin demandent à l'autorité municipale de revenir sur sa décision et de rendre cet espace aux tout-petits. Ils peuvent l'enlever tout de suite, sans problème. C'était un jardin public. On ne veut même pas savoir de quoi il s'agit. Ils n'ont qu'à enlever tout ça. Le promoteur du dit projet dément et apporte des précisions. J'ai ouvert une école à Dieuppeul et j'ai demandé au maire Cheikh Gueye la possibilité de valoriser la place publique pour en faire un réfectoire pour les étudiants. Donc ce qu'on a proposé, c'est que nous on a récupéré que 140 mètres carrés qu'on est en train de valoriser et on a proposé au maire d'aménager le reste de la place pour que tous les Dieuppeullois puissent venir s'asseoir, prendre un café, y compris dans le réfectoire. Le maire de la localité, lui, appelle les populations au calme. Cheikh Gueye estime que ces manifestants sont manipulés par ses adversaires politiques. C'est des accusations fallacieuses qui ne tiennent sur rien du tout. Ce qui m'écoeure un peu, c'est lorsque nous avons pris l'engagement d'aménager tous les jardins publics de Dieuppeul. Tous les jardins publics de Dieuppeul aujourd'hui sont clôturés. Et avec le concours et la collaboration des eaux et forêts, nous avons reboisé les alentours de ces jardins. Ces apprentis politiques, je leur demande de se taire. Ce n'est pas le moment. Le promoteur du projet de cafétéria social, qui, dit-il, a investi pour le moment 6 millions de francs CFA, n'exclut pas de rencontrer les populations si elles le souhaitent, pour plus d'éclairage. D'humeur également à l'hôpital Youssou Mbargane de Rufisque. Les travailleurs n'ont pu tenir la marche prévue ce vendredi. À la place, ils ont rencontré les autorités locales et ces travailleurs veulent le départ immédiat de l'agent comptable qui, selon eux, est la source de tous leurs problèmes. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samba. Leur marche interdite par l'autorité préfectorale, les travailleurs de l'hôpital Youssou Mbargane Diop en mouvement d'humeur ces derniers temps ont à la place rencontré le préfet, les élus locaux et le percepteur municipal. Une rencontre pour trouver une solution aux multiples problèmes auxquels la structure sanitaire est confrontée. Pas de négociations, c'était des concertations pour voir comment apporter des solutions. Et à la sortie de cette rencontre, on nous a dit qu'il y aura des rencontres tous les 15 jours pour qu'au niveau local, pour qu'ils puissent savoir
comment pouvoir décanter cette situation et aider à sortir de cette situation. Ces travailleurs exigent le départ immédiat de l'agent comptable qu'ils accusent d'insubordination. Mais on l'a dit depuis longtemps, on a communiqué sur ça, insubordination, manque de transparence dans sa gestion qui est plombée, il ne paye pas les fournisseurs, ce qui fait que les services actuellement sont fermés, les services les plus importants, le labo, la radio, ne fonctionnent plus du fait de sa faute. Au-delà de cette rencontre avec les autorités locales, les travailleurs de l'hôpital interpellent les autorités centrales afin de dépasser cette situation dans laquelle l'hôpital est plongé. Et puis le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal apporte son soutien aux conducteurs sénégalais qui ont entamé une grève illimitée. Gora Khouma, qui était à Ross Béthio, a rappelé au gouvernement son rôle de protéger les routiers. Je vous propose de suivre là-dessus cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. L'Union des routiers du Sénégal ne compte pas lâcher prise après la grève illimitée qu'elle a entamée depuis lundi dernier. Ses membres, galvanisés par le secrétaire général national Gora Khouma, ont réitéré leur volonté de continuer la bataille pour dénoncer les tracasseries à la frontière sénégalo-mauritanienne et les assurances de 3 jours imposées aux chauffeurs. Malheureusement ici, à Rosso, les Sénégalais prennent la dualité pour le maximum 1 mois, le plus souvent c'est 3 jours. Et que ces 3 jours nous portent préjudice. Ça, c'est un problème que nous déclinons pour nous demandons l'appui et le soutien de notre gouvernement. Pour les routiers, l'État du Sénégal n'a pas encore pris aucune décision sur cette affaire qui continue de perturber le trafic entre les 2 pays frères et de pénaliser les gros porteurs sénégalais. Pour Gora Khouma, cette grève sera maintenue en attendant l'appel au dialogue du gouvernement. Vous circulez en plein territoire sénégalais, vous rencontrez des plaques de la Mauritanie. Et que vous ne pouvez pas constater un seul Sénégalais, un seul véhicule sénégalais en territoire mauritanien. Pas de nous, ça dépend des 2 gouvernements. Si c'était aujourd'hui, nous sommes preneurs. Mais si on n'a pas de satisfaction, on va continuer le mouvement. Ce que nous voulons, que la grève doit cesser aujourd'hui. Mais on ne peut pas lever le mot d'ordre tant qu'on n'a pas de satisfaction. Il faut que les 2 parties se réunissent autour d'une table pour régler définitivement ce problème. Sinon, le problème va continuer. Les routiers du Sénégal continuent de dénoncer les tracasseries dont ils sont victimes sur la frontière. Gora Khouma et ses camarades ne comptent pas bouger d'un iota et menacent de paralyser le système du transport dans les prochains jours si la situation perdure. Avec un taux de chômage de 38%, Kolda est la 2e région du Sénégal après Matam qui enregistre le plus grand nombre de jeunes chômeurs. Des acteurs de l'éducation invitent à l'implication de tout le monde pour éradiquer ce fléau. Abdoulaye Diallo. Pour une solution face au chômage des jeunes, l'inspection d'académie de Kolda invite tous les acteurs à apporter du sien face à cette problématique. Aujourd'hui, les indicateurs montrent que l'Académie de Kolda se positionne comme une région où le taux de chômage est relativement important. Environ, selon les dernières statistiques, 38%. Alors qu'au niveau national, tourne aux alentours de 25%. C'est dire que dans ce contexte, il est impératif que toutes les énergies soient regroupées pour mettre en œuvre une réponse forte face à cette problématique. C'est dans ce contexte que le CAOSP a organisé une journée d'orientation scolaire et professionnelle. C'est une édition qui se veut un plateau d'échange entre les apprenants, les élèves, mais surtout aussi toutes les structures qui interviennent dans le cadre de la formation, mais surtout dans le cadre de l'insertion professionnelle ou bien dans le cadre du travail des jeunes. La présence massive de tous ces acteurs, surtout les élèves, nous réconforte dans un sens où c'est le problème crucial à Kolda. Kolda est la 2e région la plus marquée par le chômage des jeunes, après la région de Matam, avec un taux de 38% de chômage. Donc il fallait trouver des débuts de solutions par rapport à cette question de l'enseignante du chômage. L'adaptation des filières de formation aux besoins économiques de la région est aussi un facteur non négligeable dans ce combat contre le chômage des jeunes.
Nous parlons santé à présent. Le Sénégal a fait des efforts dans la lutte contre la tuberculose. Le taux de mortalité a connu une baisse de 42% depuis 2000 selon le ministère de la Santé. Et la tutelle se fixe d'ailleurs comme objectif 0 cas de tuberculose d'ici à 2035. Et cela passe par une implication des femmes. Les détails dans cet élément signé Habib Faye et Mardia. C'est maintenant, il est temps de mettre fin à la tuberculose. Les femmes à l'honneur pour 0 cas de tuberculose au Sénégal. Je demeure convaincu qu'avec une meilleure orientation, les femmes fortes de leur solide expérience et de leur bonne compréhension de leur milieu pourront atteindre les groupes les plus vulnérables et participer ainsi à l'atténuation de la stigmatisation et de la discrimination. Il s'agit surtout de l'intégration de la multisectorialité de la lutte contre la tuberculose dans le plan stratégique 2018-2022 qui est orienté vers la stratégie mettre fin à la tuberculose. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique connaît une importante baisse du nombre de cas. La baisse récente de l'incidence qui passe de 140 à 122 nouveaux cas pour 100 000 habitants. De 2012 à 2018, 93 275 personnes atteintes de tuberculose ont été prises en charge dans les structures sanitaires du pays. Cependant, la responsabilité des femmes est engagée dans ce combat. Le thème de cette année en dit long sur la nécessité de l'engagement de tous, surtout de nous femmes, qui sommes mères, épouses, mais aussi gardiennes des foyers. La maladie infectieuse la plus meurtrière depuis 2000 est traitée gratuitement au Sénégal. L'État du Sénégal, en ce qui le concerne, continuera, conformément à la politique sociale et à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à rendre gratuit le traitement et à chercher des financements innovants, suffisants et durables pour la lutte contre la tuberculose. 136 ans de recherche scientifique pour éliminer la tuberculose, l'État du Sénégal plaide pour la responsabilisation des femmes. Nous parlons à présent de ce phénomène d'hermaphrodite ou ambiguïté sexuelle qui touche beaucoup d'enfants au Sénégal. C'est une anomalie du développement sexuel qui constitue un véritable drame social selon les médecins. Ils mènent la sensibilisation à travers un colloque international à l'UCAD pour permettre aux victimes de retrouver leurs vraies identités. Le professeur Omar Faye s'en explique au micro de Chérif Dia. La prise en charge, elle se fait ici au Sénégal à tous les âges. Il m'arrive très souvent de recevoir des mamans qui viennent dans mon service, vraiment dans le désarroi. Parce que l'enfant est né, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Et elles accourent pour me demander, docteur, le baptême c'est dans 2 jours. Comment on va nommer l'enfant? Est-ce qu'on va donner un nom de garçon ou de fille? Heureusement que nous avons aujourd'hui des techniques qui nous permettent, en quelques heures, de déterminer le sexe. Et à ce moment-là, on informe la famille qui se prépare. Mais le plus souvent, le suivi n'y est pas. Et c'est le suivi qui est essentiel, n'est-ce pas? Parce que mieux vaut le traiter avant que la société soit au courant. Les violences basées sur le genre, la problématique de la parité, la décentralisation ainsi que le financement au cœur des préoccupations des femmes de la société civile. En effet, Macky Sall avait déclaré que son prochain mandat est dédié aux femmes et aux jeunes, cause pour laquelle ces femmes attendent de lui une meilleure prise en charge de la problématique femme. Les détails dans cet élément signé Mohamed Samb et Mohamed Dia. Au sortir de l'élection présidentielle du 24 février 2019, les organisations des femmes de la société civile évaluent à bras raccourcis la problématique femme en vue de sa prise en charge et son effectivité dans le déroulement du 2e mandat imminent du président élu, Macky Sall. Nous avons évoqué également les questions de santé. Nous nous sommes dit qu'il y a énormément d'insuffisances au niveau des infrastructures sanitaires. Nous nous sommes dit qu'il faut une politique d'éradication de ces violences basées sur le genre. Nous entendons et nous voyons ce qui se passe au niveau du Sénégal, notamment sur les violences basées
sur le genre. Le financement des femmes, une véritable problématique du fait de l'accès difficile aux ressources financières. Le financement. Aujourd'hui, vous savez que les organisations de la société civile ont toutes les difficultés du monde, quelquefois, pour trouver des financements. Il faudrait que ces actions de la société civile et le programme qu'ils mettent en place, que l'État puisse faciliter l'accès aux ressources ou l'accès au financement de ces organisations de la société civile. L'État devra mettre les 10% des ressources issues du pétrole et du gaz dans l'entrepreneuriat des femmes, selon la présidente du COSEF. Ces 10% soient orientés vers une perspective de financement des gaps sur l'éducation, la santé des filles et des femmes, sur le développement de l'énergie propre et durable. Les femmes de la société civile surveillent avec un œil vigilant ces recommandations et souhaitent que l'État puisse prendre en charge les problèmes des femmes. Annoncé dans les titres de cette édition, l'archevêque de Dakar qui lance un appel aux citoyens à adopter un comportement civique. Monseigneur Benjamin Ndiaye soutient que l'on ne doit pas chercher à profiter des opportunités qu'offre le pays pour son propre compte. Il s'exprimait à l'occasion de la conférence organisée par le comité d'organisation de la grande kermesse de l'archidiocèse de Dakar. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Mohamed Lamine Ndiaye et Diafaraba. Nous avons un seul but dans ce pays aussi. Nous voulons travailler à développer notre pays, mais un développement qui soit au bénéfice de tout le monde. C'est pour cela que la conscience du sens du bien commun doit être davantage inculquée. Personne ne doit chercher à profiter pour lui seul des opportunités qu'offre le pays quand ces opportunités devraient être mises au bénéfice de tous. Et j'espère bien, comme on le fait chaque fois qu'on a l'ouverture de la kermesse, nous commençons toujours par l'hymne national pour bien signifier que c'est en tant que citoyens sénégalais que nous sommes là, et même si on n'est pas sénégalais, on participe de l'identité de cette nation pour nous unir dans la diversité de nos identités. Et puis, à moins d'une semaine du 139e appel de Seydina Limamou Laye, des talibés de la haine ont organisé une marche du mardi afin de vulgariser les enseignements de Seydina Limamou Laye. C'était à travers les rues de la Médina. À cette occasion, justement, une rue de la Médina a été baptisée Seydina Issa Rouhou-Lahi. Les détails avec Pape Faraning et Youssou Baro qui étaient pour nous. Tous de blanc vêtus dans les rues de la Médina, escandant des chants religieux laïens, une marche pour le mardi à une semaine de l'appel de Seydina Limamou Laye pour propager sa lumière dans la capitale sénégalaise. C'est un grand jour pour tous les laïens. Tout au début de l'appel de Seydina Limamou Laye, les Blancs l'avaient interdit. Vraiment, voir aujourd'hui les laïens marcher dans les rues de la capitale, c'est une grande victoire. Nous rendons grâce à Dieu. C'est dire que ce qu'il avait prédit, nous l'avons vu. Les enseignements qu'il a donnés sur le plan, ce qu'on peut appeler politique, puisque la politique étant l'art de gouverner la cité, comment nous devons cohabiter, comment nous devons gérer la population. Je crois que tous ces enseignements, aujourd'hui, nous voyons que si nous les mettons en œuvre, nous allons vers un développement harmonieux. S'inspirer des enseignements du mardi pour un développement durable, c'est aussi l'un des objectifs de cette marche. Chérif Ousseynou Laye avait tous les privilèges du monde, mais il était très modeste sur tous les plans. Il était un grand travailleur et fervent musulman. Je n'ai jamais entendu parler de mauvaises choses, je n'ai jamais entendu sur Chérif Ousseynou Laye. Il n'a jamais mal parlé à une personne ou mal fait. Donc il reste un modèle. Et je demande à tous ces marabouts des temps modernes, de prendre l'exemple de Chérif Ousseynou Laye. Une occasion pour le maire de la Médina de donner le nom de Seydina Issa Rouhou-Laye, une rue pour rendre hommage à ce saint homme. Cette rue aussi, désormais, porte Seydina
Issa Rouhoulaye sur demande de la communauté laïenne qui est très forte à la Médina. Parler de Seydina Issa Rouhoulaye à la veille de l'appel est un plaisir. C'est pourquoi toute la Médina, Mouride, Tidjane et Laïenne. À une semaine du 139e appel de Seydina Limamou Laye, Bamba Fall a donné 20 enveloppes au Daïra Laïenne de la Médina. Zoom à présent sur la mosquée de la Divinité située au quartier Mamel de Dakar. L'histoire de ce lieu de culte qui accueille beaucoup de musulmans dans ce reportage signé Habib Faye et Mardien. C'est sur recommandation divine que Mohamed Seyni Gueye a construit cette mosquée. C'est la mosquée de la Divinité, construite en l'espace de 5 ans. Elle se trouve à l'intérieur des Mamelles de Dakar, au bord de la mer. Elle a été inaugurée en 1997. Dans un rêve, lui est apparu Dieu et lui a fait savoir qu'il doit implanter la mosquée ici. C'est sur ces faits qu'il s'est réveillé pour suivre une lumière qui va lui indiquer l'emplacement. Et devant la porte figure le nom de Dieu. Le fondateur avait le souhait de construire une autre mosquée ailleurs, mais se heurte à la volonté divine. Appartenant à la Tariqa Tijaniya, Mohamed Seyni Gueye n'avait pas de disciples, mais des compagnons. Il disait souvent qu'il n'a pas de disciples, mais plutôt de compagnons, car il n'a pas de tariqa. Il avait ainsi émis le vœu de construire une mosquée également au Chantir. Il faut quand même signaler qu'il détenait le wird Tidjane. Mais il était un rassembleur. Parfois, on nous confond avec les laïennes. Pourtant, nous sommes tous des lébous. 1977 fut le premier appel. Sur ce, la 24e édition de la commémoration de la descente spirituelle de Sangbi va être célébrée ce samedi. Défilé du 4 avril prochain, le lieutenant-colonel Mohamedou Abdoulaye Sylla revient ici sur le thème de cette édition pour le commandant du 12e bataillon de Saint-Louis. Les soldats s'identifient aux civils avec l'incarnation des valeurs sénégalaises. Je vous propose de l'écouter, il est interrogé par Ousseynou Diop. En résumé, le métier des armes n'est pas comparable à un autre métier et par conséquent sa formation ne peut être que de rigueur. Oui, je disais tantôt donc que par rapport au thème, je pense que le thème a été réédité pour le 4 avril, peut-être pour que cela retentisse auprès de nos autres concitoyens, mais c'est un thème quotidien, constant, continu et permanent dans les armées. Parce que ne peut être soldat celui qui n'est pas un bon citoyen. Et dans tous les cas, retournez dans les orientations prioritaires du chef d'état-major général des armées, vous y trouvez que tout le commandement a pris en compte cet axe d'effort du chef d'état-major général des armées pour que chaque soldat soit lui-même l'incarnation de ses valeurs. Restons à Saint-Louis où 50 jeunes sont formés dans plusieurs secteurs de la musique, du son, de l'infographie, entre autres pour offrir aux jeunes plus d'emplois dans une ville culturelle comme Saint-Louis. Et dans ce domaine, plusieurs jeunes Saint-Louisiens côtoient ces genres de métiers sans formation. Les explications de M. Moustapha Ndiaye, administrateur de l'Institut de formation son et images, au micro de Seyni Diop et Habib Seck. Et aujourd'hui aussi le constat il est clair et partagé par tous. Dans tous nos maisons, nos quartiers, les jeunes s'adonnent tout le temps au domaine de la musique, du son. C'est-à-dire c'est devenu une activité parallèle qu'ils mènent même s'ils ont d'autres passions. Donc l'idéal c'était de les former, de les donner une possibilité d'emploi, mais dans des secteurs
qu'il côtoie tout le temps, mais aussi qui les permet aussi d'aller plus loin dans les possibilités d'employabilité, sachant que les offres d'emploi existent avec tous les télés qui existent, les radios. Aujourd'hui, il est important non seulement de décentraliser toutes les opportunités d'offres d'emploi et de formation qui rentrent dans le cadre de l'employabilité, mais aussi parce que, comme vous l'avez dit, Saint-Louis, on ne le présente plus en matière d'art, de culture au niveau du Sénégal. Il n'y a pas une région plus riche en matière d'opportunités ou de richesse historique. Et les jeunes aussi qui vivent ça, le vivent tout le temps. Donc l'idée, c'était d'utiliser toute cette richesse au niveau des jeunes, cette dynamique qu'on voit autour des jeunes, et de les former, de les donner la possibilité de pouvoir s'insérer dans le milieu de l'emploi. Et puis lutte contre l'immigration légère par l'investissement humain, c'est la trouvaille de l'encave du renouveau de Kolda. C'était à l'occasion des phases départementales de football à Tankanto Escale. Les détails dans cette correspondance signée Abdoulaye Diallo. Lutter contre l'immigration irrégulière à travers le sport, c'était une des activités menées par les membres de l'ODCAV Renouveau de Kolda à l'occasion de leur phase départementale de football qu'ils ont joué au terrain du village de Bokimaoundé dans la commune de Tankanto Escale. Au-delà des 13 ASC qui sont là pour une semaine, nous avons d'autres programmes, comme par exemple, le premier thème, c'est la bonne gouvernance associative, enjeux et perspectives. Le deuxième thème, sur le thème de l'immigration clandestine, l'immigration irrégulière autant pour moi, causes et conséquences, une solution locale est-il possible? Parce qu'un peu partout, il y a des impacts néfastes pour l'immigration clandestine. Il y a des pertes en vies humaines. Maintenant, le thème, c'est-à-dire que si vous regardez le thème, qu'est-ce qu'on a dit? Immigration irrégulière, causes et conséquences, une solution locale est-elle possible? Que ce soit à Tankanto, à Salikenye, à Djoulakolon, à Mampating, un peu partout dans le département. Quelle solution doit être locale? Et tant que la solution n'est pas locale, toujours c'est des difficultés. Les membres de l'ODCAV Renouveau ont également travaillé dans la sensibilisation pour un sport sans violence. On a 13 zones dans le département de Kolda, mais dans aucune zone il y a une présence ni d'un gendarme, ni d'un militaire, ni d'un policier, même y compris d'un ASP. Et toutes ces 13 zones ont joué, il n'y a aucune violence. Aucune violence. Ça d'abord, nous nous saluons, nous rendons grâce à Dieu, parce que c'est Dieu qui décide. Mais au-delà de cette décision divine, le renouveau sensibilise d'abord les ASC. Je vous dis qu'avant tout, c'est la fraternité. Et il y a d'abord le sport, il y a la culture, il faut que les gens magnifient cela. Vous savez que vous perdez tout, mais ce qui vous reste, c'est la culture. Si vous utilisez cette culture comme un bâton de pèlerin, facilement vous pouvez faire comprendre des masses et des masses de personnes pour atteindre un objectif. Les ASC de cette ODCAV se sont rendus utiles lors de ces phases départementales en menant des activités d'assainissement dans tout le village de Bokimaoundé qui a accueilli leur compétition. Merci à vous Abdoulaye Diallo, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.